Hello tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, update numéro 14 de la ville. Alors au départ, je vais pas vous mentir, je voulais prévoir 20 numéros d'update. Et au final, on va toucher bientôt à la fin, puisqu'il s'agit de l'avant-dernier numéro des updates de cette city, en tout cas dans l'état qu'elle est là. Et puis, je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. J'espère que là ça va vous plaire parce que franchement j'ai galéré pour le montage et le résultat je trouve qu'il est quand même plutôt sympa. Souvenez-vous dans l'épisode précédent, donc je vous avais montré le bout de la promenade avec l'escalier qui menait en haut de quelque chose. Et bien voilà, donc c'est une petite promenade, donc vous avez un arbre, un joli arbre qui est posé donc sur le haut. Donc vous avez encore une figurine Looney Tunes qui se trouve juste ici. Et en fait là, hop, on atterrit sur le phare des gardes-côtes qui est juste là. Et donc qui dit garde-côte, qui dit phare, dit falaise. Et voilà, la falaise donc qui est juste ici. Franchement, j'ai galéré pour la faire. J'ai dû trier mes pièces, regarder ce que j'avais en slope et tout. Enfin, c'était une galère pas possible. Et voilà, donc là, le résultat, il est là. Je suis plutôt content parce que franchement, en vrai, ça rend bien, ça rend même vraiment bien. Et au pied, donc, je suis venu poser un petit bateau Hidden Side que j'ai rallongé. Donc, avec un deuxième exemplaire du bateau. J'ai rallongé un petit peu le bateau Hidden Side qui vient donc en tant que bateau de pêche, qui vient donc décharger sa cargaison sur le quai qui est juste ici, qui se trouve juste là, un quai de marchandises. Donc qui est clairement inspiré du quai qu'on pouvait trouver donc avec le phare garde-côte, puisque j'ai réutilisé les pièces, mais j'ai juste fait en beaucoup plus grand, puisqu'il était beaucoup plus court que ça à la base hein, dans le set. Donc je l'ai agrandi pour avoir un meilleur effet. Et donc voilà le rendu donc du phare plus le bateau avec le début de la mer. Alors franchement c'est plutôt réussi. Hein. Le résultat avec le début de la ville là, moi ça me plaît beaucoup. Alors les falaises, pour vous en parler un petit peu plus en détail, j'ai utilisé donc des gros blocs. Je sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est des panels, enfin panel rock panel ou un truc comme ça. Enfin, c'est des gros morceaux de roche qu'on trouvait à l'époque pour faire les châteaux, pour faire la base des châteaux, ou alors qu'on trouve actuellement dans le socle du château Poudlard, le gros château Poudlard, là, 7 à 420 balles. C'est donc des gros morceaux de roche comme ça que je suis venu empiler et ensuite je suis venu mettre plein de slopes pour créer le dénivelé, créer les effets de roche fissurée et tout ça sur le devant. Donc qui vient englober l'intégralité de cette façade, de cette falaise, pardon. Et donc au sommet, comme vous pouvez le voir, donc une petite promenade avec de l'herbe, quelques mauvaises herbes aussi, un petit peu de végétation avec l'arbre et tout ça. Donc voilà, j'ai voulu vraiment donner un effet falaise, un effet promenade, avec donc ce phare de garde-côte qui vient compléter le tout et qui vient un peu surplomber ce que vous verrez donc au prochain épisode. Parce que au prochain épisode, ben, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Enfin, j'espère que vous n'allez pas être déçus en tout cas. Mais voilà, franchement, j'espère que ça, le résultat, vous le trouvez relativement joli de cette falaise, parce que ça m'a fait galérer encore une fois. Alors j'aurais pu faire plus gros, plus haut et plus impressionnant, mais avec plus de couleurs ou plus de détails, machin. Mais après, c'est toujours pareil, c'est le stock de pièces qui fait. Et vu le temps que j'ai passé pour faire cette falaise, sachant que à la base, quand je l'ai construite, il devait me rester genre 3 4 jours avant l'exposition pour pouvoir finir ça. Je suis parti de juste des plaques de base et je peux vous dire que ça a été un peu la course pour le terminer et faire quelque chose en bonne et due forme pour avoir un rendu un minimum sympathique. Et parce qu'il ne faut pas décevoir le public, forcément, il faut que les gens soient contents de ce qu'ils voient, parce qu'ils payent leur entrée. Hein. Ça, c'est pour les gens qui regardent ma vidéo, par exemple, qui sont jamais allés en expo. Si vous allez en expo, généralement, les trois quarts sont avec une entrée payante. Alors, c'est pas très très cher, en général, c'est 2 3 euros. Mais bon, il faut quand même que les gens soient satisfaits de ce qu'ils aient devant leurs yeux. Donc, si vous leur ramenez un truc qui n'est pas terminé ou qui est monté qu'à moitié, je suis pas sûr qu'ils reviendront la prochaine fois, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça au plus vite, au plus fidèle et puis au plus cohérent possible. Donc le résultat, ben, moi je trouve que j'en suis plutôt content pour un truc sorti hyper rapidement. Moi je trouve que le résultat il y est. Moi, c'est mon avis, hein, mais après j'ai eu beaucoup de retours positifs dessus. Mais comme vous pouvez le voir, donc voilà, ça vient compléter la ville, dans le prolongement donc, de cette ville, sur le bout de la rue du commissariat et du Sanctum Sanctorum.
Voilà les amis, écoutez, je vous en montre pas plus parce que là, dans le prochain épisode, eh bien, ça y est, c'est la fin de la ville telle qu'elle l'est et vous verrez, normalement, ça va vous plaire hein, parce que j'avais bien bossé dessus, j'avais même galéré, ça m'a mis un peu de temps pour le réaliser. Mais j'espère que ça vous plaira, ce que vous verrez juste après. Et puis voilà. Mais bon, vous en doutez hein, quand même un petit peu, hein, parce que s'il y a un phare, il y a forcément quelque chose qui vient en dessous. Et puis vous en voyez quand même des brides hein, par moment dans les vidéos, hein, parce que je suis pas un super cadreur et puis j'ai un peu la tremblote. Alors du coup, vous devez sûrement en voir un petit peu. Juste petite précision, petite chose à rajouter par rapport au phare. En fait, là, vous voyez sur le haut des escaliers, vous avez un gros écart entre la falaise et l'endroit où se trouve la figurine. Ainsi qu'en bas, normalement, bah, vous avez le quai qui vient s'ajouter, qui vient se compléter avec la promenade. Et vous êtes censé pas avoir un écart comme ça où on voit la brique bleue. Et en fait, c'est normal, c'est tout simplement pour la simple bonne raison que bah, mes planches, en fait, c'est pas les mêmes. La planche sur laquelle j'ai posé le phare et le reste, ce n'est pas à la même hauteur que le reste de la ville. Et ouais. Donc du coup, ça a créé un dénivelé, ça a créé un écart, d'où le fait que ce soit pas parfaitement aligné. Mais je vous le dis, quand c'était à l'exposition, c'était parfaitement aligné. C'était vraiment au même niveau et c'était voilà, il n'y avait pas d'incohérence sur le diorama quoi. Donc voilà. Je vous en reparlerai encore un petit peu au prochain épisode, vous verrez pourquoi. Voilà, vous verrez pourquoi je vous dis ça. Voilà tout le monde, bah écoutez, je vois que ça fait 6 minutes déjà de vidéo, 6 minutes 30. Je vais vous laisser là, on se retrouve très très vite pour le dernier numéro de la City. Et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, pour le peu que j'ai pu vous montrer encore aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Surtout n'hésitez pas à commenter, hein, comme d'hab. Likez, abonnez-vous, partagez, et puis prenez soin de vous. On se retrouve très vite tout le monde. Ciao!